Alors un collectif, ça peut servir à plusieurs choses. Mais à quoi exactement? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir quelle est la vocation de votre groupe. Alors pour ça, eh bien, ça peut être d'abord un réseau social. Alors attention, parce que souvent on nous a piqué des mots, et le réseau social tel que vous l'entendez maintenant, un réseau social numérique comme Facebook, LinkedIn ou je ne sais quoi, eh ben c'est pas vraiment un réseau social. Un réseau social, c'est pour mettre en relation des personnes deux à deux. Alors ça peut être comme le réseau téléphonique par exemple, hein, qui permet de connecter des personnes, donc on va faire ça. Le réseau des anciens élèves, etc. Donc on peut faire des choses collectivement, mais surtout des repas, mais la vocation même, c'est de pouvoir mettre en relation des personnes ensemble. Alors, on a un peu ça dans les réseaux sociaux, mais les Facebook, LinkedIn, etc. annoncent qu'il faut un petit peu tout. Et on va voir qu'il va falloir bien se centrer sur ça et que ça ne permet pas de tout faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc un réseau social, c'est avant tout un réseau, comme le réseau téléphonique, qui va mettre en connexion des personnes deux à deux ou éventuellement par petits groupes pour arriver à faire des choses, après qu'elles puissent faire des choses, pourquoi pas se marier ou tout ce que vous voulez dans les différents réseaux sociaux qu'on peut imaginer. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est les communautés en réseau. Alors, là, encore une fois, attention, les communautés en réseau, eh bien, elles vont permettre de faire quoi? Elles vont permettre de s'entraider et de monter en compétences collectivement. Donc on va pouvoir travailler ensemble, on va avoir un réseau d'entraide, on va pouvoir faire des tas de choses. Donc une communauté où bah, tiens, quelqu'un a besoin d'un coup de main, il va pouvoir l'avoir. On va même monter en compétences, on va apprendre, on va faire des choses ensemble et on va monter en compétences. Et ça, c'est une deuxième vocation, évidemment. Et évidemment, si la communauté est en étoile, on va avoir moins de liens entre les personnes, donc on va atténuer dans ce cas-là si l'entraide et la montée en compétences ensemble, parce qu'on va tout recentraliser dans les différentes choses. Mais si on arrive à faire des réseaux des communautés en réseau, comme on le voit dans ces trucs d'animation, et bien là, on peut commencer à avoir une grande puissance pour l'entraide et la montée en compétences collectives. Et puis la troisième possibilité, et tout ça n'est pas exclusif, c'est de travailler ensemble. Alors, ça peut être un groupe de travail quand c'est un peu plus permanent. Des fois, quand c'est ponctuel ou quelques-uns, on parle plutôt d'atelier, mais c'est à peu près la même chose. Et là, l'objectif, c'est de produire ensemble. Alors vous voyez qu'on peut on peut faire plusieurs choses comme ça. Alors les ateliers, ça marche bien, mais souvent quand c'est en grande communauté, eh ben, on va faire plutôt des petits ateliers. Les forums ouverts, par exemple, ben, on va faire des petits ateliers, enfin avec un grand groupe de personnes qui va se retrouver et puis pouvoir échanger, faire des tas de choses. Wikipédia, eh bien, va se décomposer en petits groupes qui vont travailler sur des articles. Alors certaines personnes travaillent sur un article, d'autres sur plusieurs, d'autres sur aucun, mais on va avoir des petits groupes de travail par article. Donc l'article va être au niveau de l'atelier du groupe de travail, alors que la grande communauté va nous permettre de faire d'autres choses. Et pareil pour les différentes communautés que vous pouvez avoir. Et ici, on parle beaucoup des communautés d'ateliers qui permettent de mettre en réseau un certain nombre de personnes, mais aussi et surtout de pouvoir favoriser l'entraide et la montée en compétences collectives, tout en ayant des ateliers pour produire des choses utiles pour le groupe, voire pour l'ensemble de l'humanité, suivant ce que vous partagez. Alors du coup, eh bien, à vous de jouer. Tout d'abord, à quoi il sert votre groupe? Alors vous avez plusieurs réponses possibles, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas une seule chose, mais essayez de bien regarder si votre vocation c'est vraiment de produire quelque chose et à quel niveau du groupe ça se fait. Est-ce que vous produisez tous ensemble? Si vous êtes 200, c'est pas toujours très facile de rédiger, de produire ensemble, hein. Alors si pour un spectacle ou des choses comme ça, mais souvent bah, on travaille par petits groupes parce qu'on va travailler, certains vont préparer une danse, d'autres vont préparer autre chose, etc. Donc vous voyez, on va redécomposer en petits groupes de travail. Pour les réseaux, bah, peut-être aussi ça permet de se mettre en réseau pour pouvoir faire des liens que les gens pourront continuer d'avoir en dehors même du réseau, etc. etc. Alors, du coup, eh bien, si vous avez une communauté en étoile, eh ben, posez-vous la question, est-ce qu'on pourrait effectivement travailler aussi plus en réseau, de manière à ce qu'il n'y ait pas simplement un community manager au centre, mais que l'on puisse favoriser les liens entre les personnes et pas simplement de façon réactive avec des personnes qui vont réagir à ce que proposent de façon les initiatives du community manager, mais que différentes personnes dans le groupe, de façon en réseau, puissent proposer des ateliers ou différentes choses. Et puis, si vous avez un réseau social numérique, alors dans ce cas-là, c'est bien, mais on a vu qu'il pouvait faire effectivement certaines choses, bien sûr, mais est-ce qu'il est bien adapté pour pouvoir faire tout ce qu'on veut? Alors là, je vous renvoie à un truc d'animation assez important qui s'appelle Pourquoi les communautés en ligne meurent si vite? Et vous verrez que c'est pas un problème d'avoir un réseau social classique, numérique, on va dire, mais qui a piqué le nom d'ailleurs des réseaux sociaux d'avant. Mais si vous n'avez que ça, eh bien votre groupe risque de rapidement, en 3 à 6 mois, de n'avoir plus
quelques pros actifs dedans. Alors si vous en avez suffisamment, ça peut paraître bien, mais vous n'avez plus que 1 à 5% des gens qui réagissent, et vous avez oublié tous les autres. Et donc c'est un peu dommage, effectivement. Donc dans ce cas-là, eh bien, si vous avez un réseau social numérique, surtout, eh bien, si que vous souhaitez mettre des gens en relation, que vous souhaitez favoriser l'entraide et la montée en compétences collectives, ou que vous souhaitiez produire, il va vous falloir, en plus de ce réseau, qui n'est pas indispensable, mais pourquoi pas si vous l'avez, eh bien, avoir aussi d'autres outils qu'on voit dans ces différents trucs d'animation. Alors n'hésitez pas à me mettre justement en commentaire tous ces éléments-là. Hein. Vous pouvez aussi avoir différents niveaux. Hein. Donc on a vu que vous pouvez vous poser la question au niveau de la communauté, au niveau de votre communauté. Est-ce que c'est aussi une mise en réseau des personnes peut-être? Est-ce que vos ateliers eux-mêmes permettent aux gens de favoriser les contacts d'entraide après, etc., etc. Donc vous pouvez effectivement regarder votre communauté à différents niveaux. Donc posez-vous la question si vous avez une communauté d'ateliers, au niveau des communautés et au niveau des ateliers. Alors, donc, comme je le disais, n'hésitez pas à commenter, à dire tout ce que vous avez vu dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Quelle que soit la plateforme où vous êtes, vous pouvez aussi liker. Et quand vous commentez ou vous likez, vous permettez vraiment à ces contenus d'être plus largement diffusés par les différents algorithmes, que vous soyez sur YouTube, Facebook, LinkedIn, ou sur mon blog, ou les blogs amis, et tous les gens que je remercie de pouvoir publier toutes ces vidéos. Et si vous n'avez pas encore, eh bien, je vous conseille de télécharger mes conseils personnalisés. Alors c'est un livre où je vais vous poser des questions et en fonction de vos questions, eh bien, je vais vous orienter vers vos réponses, je vais vous orienter vers les réponses, les conseils spécifiques pour votre groupe, que vous ayez une communauté déjà bien établie ou alors même simplement un projet de communauté qui n'existe pas encore. Eh bien, en fonction des réponses à mes questions, eh bien, vous serez orienté vers des conseils et vous aurez un ensemble de conseils comme ça pour pouvoir développer sereinement un groupe qui soit à la fois actif et durable. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.